Donc salut, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va travailler sur l'analyse des écarts. Ok. Grosso modo, il y aura deux méthodes dans Excel. Il y aura la méthode des formules et la méthode tableau croisé dynamique. Donc dans le cas de cette vidéo, on va uniquement aborder la méthode des tableaux croisés dynamiques. Ok. Donc on peut le voir, en colonne G, on a un budget et en colonne C, F plutôt, on a un chiffre d'affaires réel. Ok. Donc le but, ça va être de comparer ces deux variables-là. Chiffre d'affaires réalisé au budget, que ce soit en euros ou en pourcentage. Ok. Donc, je vais commencer par faire le premier tableau croisé dynamique. Donc, comment ça marche? Je vais prendre l'ensemble de mes données comme ceci. Insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, je valide. Ici, vous avez BDD, c'est la feuille BDD. AH, c'est les plages de A à H. OK? Je valide et j'ai ça. Pour mon écart, il me faut au minimum le chiffre d'affaires réalisé, de mon valeur et mon budget ici. Une fois que j'ai ça, je vais mettre mes données ici en format monétaire. Évidemment, je vais enlever les chiffres après la virgule. Je vais centrer comme ceci. N'hésitez surtout pas à changer les en-têtes de colonne. Ici, ça va être vente. Et là, ça va être budget. Voilà. Puis, le champ existe déjà. Petit espace, c'est bon. OK. Donc maintenant, ensuite, je vais calculer mon écart en euros. Mon écart en euros, je le fais via un champ calculé. Je vais cliquer ici, dans la cellule, analyse, calcul, champ calculé, écart euro. Et là, mon écart en soi est très simple. Ça va être CA réel moins budget. Je fais OK. Je réponds au résultat ici. OK. Donc là, je vais effacer le nom automatique qui est écart, somme écart euro. Petit espace comme ceci. Voilà. Je vais ensuite calculer mon écart en pourcentage. Mon écart en pourcentage, très simple. Je clique dans le tableau croisé dynamique, analyse, calcul, champ calculé. Cette fois, je mets écart euro. Non, pourcentage plutôt, excusez-moi. Donc la formule est très simple. Ou la parenthèse, ça va être mon CA réel moins le budget divisé par le budget. Voilà. Formule qui est classique, qui est très utilisée en contrôle de gestion, évidemment. Cette valeur-là, je vais la mettre en pourcentage. Voilà, et je vais mettre plusieurs chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. OK. Évidemment, ici, je vais changer le nom, ce ne sera pas somme écart pourcentage, ça va être juste écart pourcentage. Espace devant, hop, comme ceci. OK. Juste pour des raisons esthétiques, je vais juste enlever les quadrillages. Affichage, je vais décocher du coup quadrillage ici. OK. Là, j'ai mes différents écarts. Donc, lorsque mon écart est positif, ça suppose que mon chiffre d'affaires réel, bon, au lieu de mettre vente, je vais mettre vente CA réel. CA réel. Lorsque mon écart est positif, ça suppose que mon chiffre d'affaires est, je vais peut-être agrandir un peu les colonnes comme ceci. OK. Je vais demander au tableau croisé dynamique de garder ces largeurs de colonnes. Donc, je vais décocher, ajuster automatiquement la largeur, comme ceci. Voilà, de façon à garder les colonnes. Ici, je fais ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Lorsque mon chiffre d'affaires est supérieur, au réel plutôt, est supérieur à mon budget, mon écart sera positif. Dans ce cas, c'est une bonne chose. Okay. Donc, je prends mes deux valeurs ici. Écart en valeur en pourcentage. Lorsque ces valeurs-là sont supérieures à 0, on va mettre je fais une mise en forme conditionnelle, je mets la couleur verte. Et à l'inverse, lorsque c'est inférieur à 0, je viens ici, inférieur à 0, on mettra la couleur rouge. Voilà. Ici, tout est positif, c'est pas gênant. OK, là j'ai mon écart global. Ensuite, ce serait intéressant de voir l'écart en fonction des continents. OK? Donc,
comment je peux faire ça? Non, par article plutôt, on ne fera pas par rapport au continent, par article. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les articles et les types du jour. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais copier mon tableau comme ceci. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là, dans l'analyse, ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement les continents. Non, les articles plutôt, excusez-moi. Les articles, ils sont là. OK. OK. Sauf qu'en réalité, ce qui va m'intéresser, moi, de mon analyse, c'est uniquement les écarts en euros. Donc, je vais enlever la partie CA réel, CA budgété. OK. Donc, je vais remonter ça. Je vais remonter ça. Je vais remonter mon écart en pourcentage. OK. Là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon écart ici. Là, j'ai mon écart par type d'article. Voilà, on peut le voir. OK, vous voyez, le montant qui est là, je retrouve bien ici, sauf qu'il est décomposé par type d'article. Les 390 000 qui sont là se décomposent comme suit. OK, on voit très bien ici que les sandales génèrent 209 000 sur 390. OK, ce qui est pas mal. OK, donc là, j'ai la vision plutôt par article. Maintenant, je vais entrer une vision par article et par type du jour. OK, parce que là, on est d'accord, on voit 65 000, mais en fonction des jours, je peux être dans le rouge ou dans le vert. Ok, dans le rouge, ça signifie que mon chiffre d'affaires est inférieur au budget, et dans le vert, ça signifie que mon chiffre d'affaires est supérieur au budget. Ok, donc je prends mes données comme ceci. Alors, je copie ça. Je vais coller ici. Et là, je vais rentrer la dimension journalière. C'est ce que je vais mettre ici en colonne comme ceci. Voilà. Ok, vous voyez, j'ai une vision journalière comme ceci. Okay. Donc, on va enlever la colonne vide à chaque fois parce que ça ne sert pas grand-chose. Et ici, je décoche le vide. Voilà. Idem ici, je vais décocher le vide. OK. OK. Déjà, avant de commencer l'analyse, vous voyez ici, dans mes 65 000 que vous voyez là, vous voyez, sur l'ensemble de la semaine, le dimanche n'est pas bon. OK. Donc, là, j'ai une vue globale et là, j'ai une vue détaillée. OK, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai la vision des 7 jours de la semaine et là, j'ai la vision cumulée. OK. Voilà. Donc, étant donné que mon dimanche n'est pas bon, dans la vraie vie, on aurait peut-être pensé à mettre en place un plan d'action uniquement pour le dimanche. Je prends un exemple. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais insérer maintenant des segments ou des chronologies. Les segments, c'est des filtres de date. Dans des chronologies, c'est des filtres de date. Les segments, c'est des filtres assez généraux. Donc, je vais cliquer sur mon tableau ici, analyse, insérer une chronologie, pas segment, une chronologie, ce qui est un filtre uniquement de date. Voilà, je fais ça. Je vais positionner uniquement en année. Lorsque je vais cliquer ici sur 2019, j'ai donné 2019. Ainsi de suite, OK? Mais ici, vous remarquez que j'ai uniquement le tableau du bas qui bouge et pas les autres tableaux, OK? On verra comment faire bouger les autres tableaux, OK? Donc, dans mes filtres, j'aurai du coup ma chronologie. Et ici, j'aurai d'autres types de filtres. Analyse, insérer un segment, voilà. Des filtres de type continent. Et on va prendre aussi pays, voilà. Comme ceci, OK. Donc là, je vais mettre ici mes pays, voilà. Et puis, je vais le mettre sur 2, 3 colonnes. Je vais agrandir un peu ça. Voilà. Et ici, mes continents, je vais mettre sur 2 colonnes. Allez hop. OK. Donc, lorsque je fais ça, vous voyez que j'ai une action uniquement sur le tableau du bas. OK.
Donc, ce qu'on va faire, on va connecter mes différents filtres. OK? Donc, j'ai 1, 2, 3 filtres. Ce filtre-là s'appelle une chronologie. Pourquoi? C'est un filtre de date. Et ces deux filtres-là s'appellent des segments. Okay? Voilà, c'est le vocabulaire Excel. Clic droit, je vais connecter. Connexion. Vous voyez? Je vais connecter. Ouais. Et la feuille 2, c'est la feuille où je me situe. Et je vais connecter ça et ça. Idem ici, clic droit. Connexion. Vous voyez, celui-là est déjà coché. OK? Pourquoi il est coché et pas les autres? Étant donné que j'ai créé ma chronologie ou mon segment à partir du tableau croisé dynamique 3, la connexion se fait naturellement entre mon segment et le tableau croisé dynamique. OK? Voilà, je fais ça. Je coche. Ici, clic droit, connexion. Vous voyez ici que la connexion se fait automatiquement avec le tableau croisé dynamique 3, celui-là. OK? Parce que j'ai créé mon segment à partir de ce tableau-là. Je fais ça, je valide. Et voilà. Ici, je prends 2019. Là, j'ai un écart de 30 000. OK? Et lorsqu'on regarde au niveau des articles, on voit que on a une grosse baisse sur les pantalons. Et ici, les autres articles sont bons par rapport au budget, évidemment. Là, c'est une analyse budgétaire pure et simple. OK? Donc, on voit que on perd 32 000 uniquement à cause des pantalons. Et lorsque je regarde sur la ligne pantalon ici, par type du jour, vous voyez, on voit que on a des grosses pertes quand même. Le lundi, mercredi et une petite perte le vendredi. OK? Donc ces jours-là, lundi et surtout le mercredi plutôt, il faut penser à mettre en place des plans d'action. OK? Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais m'intéresser aussi à une localité précise. Je vais prendre ici par exemple l'Europe. Je prends l'Europe, je prends l'année 2021. Donc, on voit ici qu'on perd 41 millions. On ne perd pas, on fait 41 millions de moins que le budget. Ça s'explique par deux grosses pertes ici. Voilà. OK, donc on a une grosse perte par rapport au budget, évidemment, des pantalons et des sandales, qui explique mon écart. OK, voilà. Ici, je suis au niveau européen, mais je vais regarder au niveau de l'Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne est bon. OK, la Belgique n'est pas bon. La France n'est pas très bon. L'Italie n'est pas très bon. Le Portugal est bon. OK, donc pour faire simple, en Europe, tous les pays ne sont pas à la même échelle. OK, donc je vais faire un autre tableau croisé dynamique qui va montrer l'écart par pays. Alors, on va bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc je vais prendre cette valeur-là, ce tableau-là plutôt. Je prends ce tableau-là. Je vais le copier. Et ici, voilà. Ça va être intéressant. Je vais enlever les jours, évidemment. Je vais mettre mes articles ici. Je vais mettre le pays là. Ça va être intéressant de voir les écarts comme ceci. OK? Évidemment, pour que ça marche, je vais connecter. Lorsque je fais ici Europe, voilà, ça marche, parfait. OK. Je fais un petit zoom arrière pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Voilà. OK. Voilà. Là, j'ai une vue un peu plus globale. Je vais masser comme ceci. Parfait. OK. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je m'intéresse ici au continent européen en 2021. On a une baisse par rapport au budget de 41 000. OK? Comment j'explique ça? Donc déjà, on explique ça de façon macro au niveau des articles pantalons et sandales. OK? Et ici, on explique par type de jour. On voit que les jours, on n'est pas du tout bon. Lundi, les jeudis et surtout les samedis. OK? Voilà. OK.
Et au niveau des pays, on voit que sur les, les 1, 2, 3, les 5 pays européens, il y en a 2 qui sont bons, c'est-à-dire l'Allemagne et le Portugal. La Belgique qui est à peine à l'équilibre, et la France et l'Italie qui ne sont pas du tout bons. Okay, donc, c'est ce pays-là qu'on va accentuer notre analyse. Okay, donc, par exemple, je prends un exemple, on va s'intéresser uniquement ici à la France. Donc, je viens ici, je prends la France. Vous voyez, ici en France, on est rouge quasiment tous les jours, sauf les mercredis et les jeudis. Okay, et samedi, on a l'équilibre, 89. Voilà. Okay, voilà. Donc, la France, vous voyez ici, on est rouge tous les articles. On va changer de pays. Ici, vous avez la Belgique, ainsi de suite. OK? Voilà. Vous voyez, c'est un outil assez simple qui permet de faire des analyses relativement complexes. Donc là, je vais m'intéresser maintenant ici à l'année 2022. Je prends le continent africain. Et là, vous voyez, on a pas mal de données. Okay. Donc là, visuellement, je sais qu'on a de gros soucis au Cameroun, Côte d'Ivoire et Tunisie. OK? Voilà. Donc, on peut regarder au niveau des articles là où ça ne va pas. Donc, au niveau des articles, en regardant ici, on voit que ça ne va pas pour les chaussures et les t-shirts. Et les jours, en termes de jours, on voit que le mardi, on a le gros souci en Afrique le mardi. OK? Moins 47 000. Voilà, si par exemple je fais un focus sur le pays qui est la plus grosse baisse par rapport au budget, ça va être le Cameroun. Donc, j'ai choisi le continent africain, je vais prendre le Cameroun ici. Voilà, on voit que le Cameroun, la baisse vient des sandales et des t-shirts. Okay, vous voyez, ici j'ai 25 000 et là j'ai 16 000. Okay, et là j'ai une petite hausse pas sur les pantalons et j'ai une petite baisse ici sur les chaussures. Okay, voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sur l'analyse des écarts. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, ça peut être plus complexe que ça dans la vraie vie. Voilà, mais là c'est un petit exemple d'analyse des écarts et aussi de décomposition des écarts aussi. On a un écart global qu'on va décomposer par article, par titre de jour, par pays, ainsi de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir.